Salut tout le monde, c'est Yuri Trade. Aujourd'hui, on se retrouve sur la deuxième partie de ma première vidéo où je vous montrais comment j'avais fait 10 000 euros sur le compte Funded. Et aujourd'hui, je vais vous montrer malheureusement comment est-ce que j'ai perdu ce compte après avoir fait les 10 000 euros. Donc, on se retrouve sur mon ancien compte. Comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai eu le payout, derrière, je me retrouve à 99 617 $ pour le compte. Et après, c'est chute libre. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit que c'est chute libre. Chute libre, chute libre, chute libre, chute libre. Je remonte un peu, chute libre. Je remonte un peu, chute libre, chute libre, chute libre, jusqu'à perdre le compte. Ah oui, ici, on le voit beaucoup mieux. Moins 3685 la première semaine de septembre. Après, moins 500 encore. Là, j'essaie de rattraper un petit peu. Mais la quatrième semaine, boum. Grosse semaine de bas et je finis à la dernière semaine et c'est là que le compte... je l'explose. J'explose le compte la dernière semaine de septembre. Donc ici, ah oui, oui, oui. Ici, vous le voyez très bien, tout ce qui est en rouge, c'est les trades perdus. C'est vrai que ça fait mal. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu quel a été mon état d'esprit pendant cette période. Et pour ça, on va repartir dans l'ordre. On voit même les trades où j'ai perdu énormément. Et cette paire-là m'a complètement tué. Là, vous le voyez, il y a que de la perte. Tout ce qui est en rouge comme ça, c'est que de la perte. Et vous le voyez, il y a écrit 6385 de pertes sur cette paire. C'est la paire la plus négative que j'ai eue. C'est quand j'ai commencé à regarder statistiquement là où je faisais le moins de profit dans mon trading, définitivement décidé d'arrêter de trader cette paire. Parce que cette paire est vraiment, pour moi, elle me correspond pas du tout. Elle me correspond pas du tout. Et au mois de septembre, ça a été cataclysmique. Cataclysmique ce que j'ai produit sur cette paire. On voit début septembre, il y avait un gros mouvement à la baisse. Au niveau fondamental, j'avais un biais différent de ce qui était proposé par le marché. Moi, j'étais à la hausse. J'étais à la hausse et je pensais que le marché allait remonter. Donc, quand je l'ai vu ici, j'ai pensé que ça allait continuer à la hausse et j'ai pris deux grosses positions qui m'ont énormément fait du mal. Et je me suis entêté, ce qu'il ne faut jamais faire dans le trading, je me suis entêté à me dire que ça va remonter au bout d'un moment. Et je faisais que garder ma position. C'est-à-dire que j'étais rentré ici et j'avais mis mon SL à un point très bas. Franchement, ça a été une très très grosse erreur et c'est des erreurs que je produis plus à l'heure actuelle. Première erreur que j'ai faite après avoir reçu mon payout, ça a été au niveau de mon état d'esprit. C'est-à-dire psychologiquement, comment est-ce que je me sentais? Je me sentais invincible. Je pensais que rien n'allait m'arriver, que ça y est, j'étais dans le train pour faire des mille et des cents et que j'allais jamais redescendre de ce train. Et ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire dans votre trading. Être en surconfiance après avoir reçu quelque chose de gros. Dans mon cas, ça a été le payout. Quand vous avez un payout ou quelque chose de positif qui vous arrive sur les marchés, restez dans un état d'esprit neutre parce que vous savez jamais quand derrière ça peut se retourner contre vous. Il faut jamais être en surconfiance parce que la surconfiance mène à la défaite généralement. Je le répète encore une fois, soyez dans un état d'esprit neutre quand vous tradez. Que vous gagnez, que vous perdez, peu importe, tant que vous respectez votre plan de trading. Maintenant, la deuxième erreur, ça a été le non-respect de mon plan. Donc, encore une fois, sur le cas JPY, je ne suis pas venu mettre mon SL, donc mon stop loss, à des niveaux qui me permettaient d'avoir un contrôle de la gestion de mon capital. Donc, moi, j'étais venu positionner mon trade ici, comme je vous l'ai dit, et mon SL, il était situé ici, voire là. Or, moi, dans la manière dont je trade, c'est au dernier point plus bas. Le dernier point plus bas dans cette zone, il est là. Vous voyez, c'est cette zone-là où j'aurais dû placer mon SL. Et j'aurais dû regarder si ça suivait mon plan. Moi, comme je vous l'ai dit, mon setup que je préfère le plus, c'est quand le marché casse et vient retester cette zone. Sauf que, comme je vous l'ai dit encore précédemment, j'étais dans un biais haussier. C'est-à-dire que je pensais que le marché allait aller à la hausse. Donc, ce que j'aurais dû voir, c'était un retracement de cette zone avec une remontée, pas une continuation à la baisse, mais une remontée du marché vers la hausse, puis après un retracement, et après derrière une continuation du marché à la hausse. C'est ce que j'aurais dû voir, et c'est ça qui aurait été un bon trade qui respecte mon plan. Or, on a une continuation à la baisse. Je suis rentré même avant d'avoir des confirmations que le marché allait aller à la hausse, et en plus de m'être entêté et de ne pas avoir respecté mon plan, ce que j'ai fait d'encore plus grave, c'est que j'ai placé mon stop loss à des niveaux qui n'étaient même pas en cohérence
avec ce que le marché me disait niveau fondamental. Donc ça a été ma deuxième erreur, le non-respect de mon plan. Maintenant, ma troisième erreur, ça a été au niveau de mon money management. Money management, c'est une partie super importante dans le trading, c'est comment vous gérez votre capital et quels sont les risques que vous prenez en fonction de la taille de votre compte, etc., etc. J'ai pas envie de revenir dans ça en détail parce que ça ferait une trop longue vidéo. J'en ferai une autre un peu plus tard sur le money management et surtout le money management en propre firme puisque c'est pas le même money management que quand vous gérez un compte. Bref, c'est assez long. Du coup, pour revenir sur mon erreur, j'ai pris des risques beaucoup trop élevés et j'ai placé mon stop loss à des zones beaucoup trop basses. Ce qui a fait que je me retrouve avec une perte énorme. Ma plus grosse perte, mais je crois que c'est celle-là même, c'est celle à 2961. Et le deuxième trade, pareil, j'ai perdu encore 2000 et après j'ai encore perdu 1500 et je me suis retrouvé à 6385 de perte. Et maintenant, la quatrième erreur, celle que je pense, si vous avez fait un peu de trading, vous êtes tous tombés dans ça. Ça a été le revenge trading. J'ai pris des trades sur l'euro USD et le gold. Donc moins 2785 et lui, moins 1000 quelque chose sûrement. En 533, ouais, ils m'ont complètement fini le compte. Donc, à partir du moment où j'étais vers la fin du compte, donc vraiment, j'étais à la limite des pertes, il me devait me rester peut-être 3000 dollars de marge. J'ai commencé à prendre des trades qui n'étaient pas bons. Donc, je regardais même plus ce qui se passait niveau fondamental ni niveau technique. Je voulais juste rattraper mes anciennes pertes pour revenir à un point nul, c'est-à-dire à revenir à zéro perte. Or, c'était pas possible. J'étais dans la roue. Et ce que j'aurais dû faire, c'est réduire mon nombre de trades et me concentrer sur ce que je savais faire, ce qui est le suivi de mon plan. Et ça m'aurait permis réellement de sortir de cette mauvaise situation dans laquelle j'étais. Or, j'étais pas dans cet état d'esprit-là. Parce que j'avais déjà le stress, me dire, oh, il faut pas que je le perde, etc., etc. Vraiment, ce qui est important, les gars, ne soyez jamais stressés quand vous tradez. Si vous êtes stressé quand vous tradez, c'est que vous avez fait quelque chose de mal. Il faut éviter ça à tout prix. Le stress dans le trading, il faut l'enlever. Gardez juste en tête, c'est un tip que je vous donne. Peu importe que vous gagnez ou vous perdez en trading, si vous avez suivi votre plan, ne stressez pas, les gars. Ne stressez pas parce qu'à la fin de la journée, le marché, il va faire ce qu'il veut. Vous avez beau avoir bien tradé, même suivi votre plan à la lettre, si le marché décide d'aller à la baisse, parce qu'il y a eu un tel événement économique, qu'il y a eu un gros event, une guerre ou quelque chose, c'est pas de votre fait. Vous avez juste suivi votre plan à la lettre et c'est ça qui doit être votre soulagement. Dire que vous avez fait votre possible pour bien trader. C'est vraiment ça, c'est bien trader. Et bien trader, c'est le suivi de son plan et de son money management à la lettre. Donc voilà ce qui a été ma quatrième erreur. Bon les gars, on se retrouve pour cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a aidé un petit peu tout ce que je vous ai raconté. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je vais sortir des vidéos sur le money management, sur la gestion du risque, la gestion des lots, la gestion de son capital. Et derrière, faire d'autres vidéos aussi en fonction des questions que vous pouvez me poser dans les commentaires. Donc n'hésitez surtout pas. Donc abonnez-vous bien, mettez la cloche et on se retrouve très très vite pour des prochaines vidéos. Bonne journée et peace.